Ils sont arrivés de tout le Gard, mais aussi des Bouches-du-Rhône et du Var, tous contre le 80 km/h sur les routes départementales. Une mesure destinée à faire baisser le taux de mortalité sur les routes. 3700 personnes en 2017. Cette loi veut sauver 400 vies par an. Les motards en colère s'adressent directement au Premier ministre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, monsieur Édouard Philippe, pour gagner des vies? Vous nous imposez une réglementation qui n'a aucun sens. 80 km/h quand vous ne bougez pas non plus le différentiel qui existe avec les camionneurs et les motos et les automobilistes. Donc aujourd'hui, un automobiliste qui va se retrouver derrière un camion qui n'aura pas de visibilité ne pourra pas faire un dépassement de sécurité. En ligne de mire également les radars. Avec 24,5 millions de flashs par an en France, les amendes génèrent 845 millions d'euros chaque année. 92% financent la lutte contre l'insécurité routière, 8% la dette de l'État, 75 millions d'euros. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est juste pour prendre de l'argent et ça ne sert à rien. Donc c'est symbolique, on n'a rien endommagé parce qu'on est des gens responsables, on est des citoyens en colère, mais citoyens. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils cessent la répression et qu'ils commencent à réfléchir à la prévention. À Galargues, 2000 motards de l'Hérault ont rejoint le cortège. Eux aussi dénoncent la loi et demandent une vraie politique de prévention. On aimerait bien que lors d'un permis de conduire, qu'il soit moto ou auto, il y ait une réelle formation et un acquis d'expérience qui n'a pas lieu en ce moment. Donc ça serait bien quand même qu'on réfléchisse ensemble à des nouvelles solutions. Si on veut faire baisser l'accidentologie, il y a d'autres solutions que la verbalisation et que la répression. Le gouvernement s'est engagé à réévaluer le bien fondé de cette mesure 2 ans après sa mise en place.